Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va résoudre des équations trigonométriques transformées, c'est-à-dire avec A, B, H, K. Contrairement au dernier cours, on avait juste les fonctions de base. Encore une fois, sur le réel, le prochain cours, on va faire sur des ensembles, des intervalles avec restriction. On va moins de questions à se poser aujourd'hui. On veut gérer A, B, H, K. Je donne les étapes par une pour qu'on soit capable de bien résoudre. Il y en a qui aiment ça des étapes structurées, mais en fait, c'est comme toutes les fonctions. On enlève toujours le K et le A. Mais par la suite, on va enlever la fonction. Par exemple, lorsque si j'avais une racine d'une fonction racine carrée, donc j'ai f de x, comme ça, exemple de ça ici. Si on a une fonction f de x est égale, je sais pas, à 3 de 2 en base x moins 1, x moins 1 plus 3. Maintenant qu'on veut résoudre cette équation, c est égal à, je dis n'importe quoi, 5. Comment on fait pour résoudre ça? Ben, on enlève le paramètre k, on enlève le a. Par la suite, on enlève la racine. Donc, c'est quoi l'opposé de la racine? On va mettre au carré de l'autre côté. Par la suite, on va diviser par le 2 puis ajouter 1. Donc, si on fait ça pour tous les types de fonctions, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait pour une fonction, une cosine transformée? On enlève le k et le a comme toutes les fonctions. On va utiliser arc. Par exemple, si on a sinus, on va faire arc sinus ou arcos ou arctan. Par la suite, lorsqu'on a sinus cos, comme on a vu lors du dernier cours, on va se séparer en deux colonnes. Parce qu'il y a deux réponses par cycle. Il y a généralement deux réponses par cycle, sauf si on est aux extrémums qu'il y a une seule réponse par cycle. On va ajouter 2 pi n tel que n est élément des entiers. Parce qu'on veut toutes les réponses dans l'univers des possibles, c'est-à-dire sur les réels. Par la suite, lorsqu'on a tangente, on ne va pas se séparer en deux colonnes parce qu'on a une seule réponse par cycle. Et comme notre cycle, une période, c'est pi, on va ajouter pi n tel que n est élément des entiers. Pour terminer, bon, on va diviser par le paramètre b aux deux termes. Vous allez voir ce que je veux dire par ça. Puis on va ajouter h à la constante. Donc, ça, c'est la partie théorique du cours. Maintenant, à quoi ça ressemble? Supposons que j'ai l'équation ici que vous voyez bien. Premièrement, il faut se poser la question, est-ce qu'on a une réponse à cette fonction-ci? Par exemple, si j'avais mis 13 ici, est-ce qu'il y aurait une réponse? Ben, il faut se poser la question, c'est quoi la hauteur médiane de cette fonction-ci? La hauteur médiane, c'est 6. Puis, je vais monter 6 en haut, 6 en bas. Donc, mon codomaine va être de 6 moins 6, de 0 jusqu'à 12. Donc, la fonction ne serait jamais égale à 13 ici. Donc, il n'y aurait pas de réponse à ça. On n'aurait même pas à calculer quoi que ce soit. Donc, si je voulais vous montrer ça dans un graphique, on a la fonction ici. Et je vais placer, je vais l'agrandir un petit peu. On a la fonction tangente ici qui est affichée. Donc, la hauteur médiane 6, on voit que tous les points d'inflexion vont être à 6. On monte et on descend de 6. Donc, ça va aller jusqu'à 12, jusqu'à 0. Donc, c'est impossible de comparer cette fonction-ci à une valeur qui est plus grande que 12 ou plus petite que 0. Il n'y aurait pas de réponse. Donc, dans ce cas-ci, la question, c'est égal à 3. Donc, la première étape qu'on doit faire, on doit enlever le K. Donc, ici, ça me donnait toute la première partie que je vais simplement copier. Ceci est égal à 3 moins 6, donc moins 3. Deuxième étape, on va diviser par le paramètre A. On va rester ceci. Ça va être égal à moins 1 demi. C'est là qu'on va enlever le sinus. Donc, je vais avoir simplement l'argument ici. Wow. Ici, ça va être égal à arc sin de moins 1 demi. Et voilà. Donc, jusqu'à un moment, vous n'avez pas trop de problème. Souvent, les 3 premières étapes, les élèves le font en une seule. Le fait en 3, ça ne me dérange pas. C'est un petit peu long. Là. Mais, moi, normalement, je donne des points rendus ici pour ces étapes-là. En mode de 5 enrichi, je pense pas que vous êtes capable d'enlever un code divisé par. Une fois qu'on est rendu ici, on veut séparer en deux côtés. Je vais juste mettre copier-coller ça ici. Voilà. OK. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut prendre l'argument ici, qui va être égal à ceci. Mais ça se calcule. On va commencer par recopier ça. Finalement, je vais copier ça ici. Donc
l'argument ici qu'on avait. On n'a plus besoin de parenthèse, évidemment. Si je veux faire ça à la perfection, ça donne ceci. Donc, on a l'argument qui est égal à axine de moins une demi. C'est quoi axine de moins une demi? Sin, c'est la hauteur. Une demi, c'est, ça c'est 0, ça c'est moins 1. Donc, moins une demi, c'est la ligne rose qui est ici. On a deux réponses. Si vous voyez bien, on a le moins une demi qui est ici, puis on a le moins une demi qui est là. Donc, mes deux réponses, c'est 7 pi sur 6, puis 11 pi sur 6. Donc, si je reviens ici, c'est égal à 7 pi sur 6. Et on va avoir la même chose. Ça va être égal à 11 pi sur 6. Évidemment, on va ajouter plus 2 pi-m, c'est le pi-m est élément des entiers. Je laisse juste la mise en page 3. Est-ce que je suis capable de gérer ça? Je suis capable de mettre ça là. C'est normal. On se met à rentrer. Puis ici, on va ajouter plus de. J'ai une question. J'ai la question, est-ce qu'on aurait droit au sac télémétrique par un examen? Normalement, je donnais pas droit au sac, je donnais un sac télémétrique vierge que les élèves pouvaient le remplir. Mais normalement, vous devez connaître par cœur. C'est l'alphabet de la trigo, c'est le minimum à savoir. À la fin de l'année, évidemment, vous avez droit à votre feuille de notes. Là. On a ce chapitre à réviser. Ici, je répète ce que j'ai fait. J'ai pris mon argument de mon sinus, qui est ceci, je vais juste copier. C'est égal à quoi? C'est égal à l'arcsinus de moins une demi. Donc, je rappelle que sinus d'un angle égale une hauteur, ou arcsinus d'une hauteur va donner un angle. Donc, ceci, arcsinus de moins une demi, ça représente un angle. Moins une demi, si je reviens ici, moins une demi, je suis là. Donc, c'est 7 pi sur 6 ou 11 pi sur 6 parce que je suis en sinus. Sinus, je rappelle que c'est la hauteur. C'est ici la hauteur. Donc, j'ai deux valeurs en rose. Voici mes deux réponses. Rendu ici, on a deux équations à résoudre. On va avoir le membre de gauche ici. Comme dans toutes les fonctions que j'avais dit tantôt, on va diviser par b aux deux termes puis ajouter h à la constante. Donc, qu'est-ce que je disais par là? On va diviser par pi sur 2. Ici, il y a deux termes. Il y a le terme ici et le terme là. Donc, si je divise ceci par pi sur 2, vous allez voir que ça va être x moins 2 tiers. C'est égal à quoi? J'ai 7 pi sur 6 divisé par pi sur 2. On va essayer de le faire comme il faut. Là, je prends le temps de le faire au complet, mais nous, on va pouvoir multiplier directement par l'inverse. Ça donne ceci. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris le terme qui est ici, 7 pi sur 6, je l'ai divisé par pi sur 2. À ça, je vais additionner, je vais avoir 2 pi n. Donc, ici, j'ai 2 pi n qui va être divisé par, entre parenthèses, j'ai pi sur 2 encore. Pi divisé par 2. Comme ceci. Évidemment, tel que n est élément des entiers. Donc, c'est ce que ça donne. Ça, c'est l'écriture complète. Généralement, les élèves n'écrivent pas ça comme ça. On multiplie directement par l'inverse. C'est-à-dire le 2, et ici, je vais l'écrire en haut, puis le pi, je vais l'écrire en bas. Donc, pour le membre de droite, je vais l'écrire comme généralement les élèves l'écrivent. Donc, je recommence à mettre x moins 2 tiers. C'est égal à quoi? J'ai 11 pi sur 6 multiplié par 2 divisé par pi. Wow! Comme ceci. On peut voir facilement que les pi vont simplifier, puis le 2 et le 6, il va me rester 3 en bas. Donc, c'est comme ça qu'on écrit généralement. Ça, j'ai plus quoi? J'ai plus 2 pi n. 2 pi n. Puis on va multiplier par donc 2 sur pi. 2 divisé par pi. Tel que n est élément n. Et voilà. Puis apparemment, ma page est pas assez grande. Alors, on va essayer de faire mise en page, orientation. On va s'en mettre une page large, pas. Okay. Donc, normalement, ça ressemble un petit peu à ceci. Ici, c'est écrit comme j'ai dit pour que vous compreniez, c'est un peu désagréable à utiliser.
Donc, si j'ai x moins 2, ça est égal à quoi? Ben, ici, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc, j'ai 7pi multiplié. 7, je vais l'écrire, ça va être plus visuel pour vous. 7pi divisé par 6, multiplié par 2, divisé par pi. On m'a fait jouer dans le salon tout seul. Il va y avoir une petite musique, mais ça ne pleure pas. Okay. C'est super la musique. Ici, j'ai 2pi multiplié par 2, divisé par pi. Et voilà. Le tel quel est l'élément des entiers. Si vous l'écrivez juste à la fin, c'est pas un problème non plus, ça me dérange pas. Donc, n, in, ok, on a ceci. Donc, ça, c'est l'écriture équivalente de celle-ci. On fait pour résoudre ça maintenant. Ok, c'est parti. Donc, si j'ai 7pi divisé par q, il va me rester 7 en haut. Ici, j'ai 2 divisé par 6, ça veut dire comme ceci. Par la suite, ici, qu'est-ce que j'ai? Plus. Bon, j'ai 2 pi. 2 fois 2 donne 4. J'ai pi divisé par pi, donc il n'y a plus de pi. Et voici la réponse. C'est que n, n. Et voilà. Donc ça, c'est une fois que j'ai simplifié ceci, ça me donne ça. Donc je vais faire la même étape de l'autre côté. X moins 2 tiers est égal. Bon, ici j'ai 11 pi divisé par pi. Ça veut dire qu'on a fait 11 au numérateur, puis ici j'ai ça comme ça. Évidemment, la période, ça va être la même, donc c'est peut-être que n, ici, je peux copier ça. Ça va être un petit peu plus. Et voilà. Donc, je suis rendu à la même étape. Maintenant, il va me rester à enlever le h, ou ajouter le h, au choix. X est donc égal à quoi? Ben, ici, j'ai 7 tiers plus 2 tiers. Ben, 7 plus 2, c'est 9 tiers. 9 tiers plus 4 n. Et voilà. Donc, c'est ce que ça donne. De l'autre côté, ça va me donner x est égal. Ben, ici, j'ai plus 2, ça me donne 13 tiers. 13 tiers plus ça. Et voilà. Ici, évidemment, le 9 tiers, on va écrire x égale à 3. Plus 6. Donc, voici nos deux réponses. Ici, vous préférez 13 tiers pour écrire 4.3 périodiques, là, mais normalement, on va. Donc, voici mes deux réponses pour le premier cycle, qui sont 3 et 13 tiers. J'ajoute 4n, ça veut dire que 3 plus 4, j'ai 3, 7, 11, 15, 19, 23, mais ainsi de suite sont des réponses. Puis ici, ben, j'ai 13 tiers, ou si vous préférez 4.3 périodiques, plus 4, j'ai 4.3 périodiques, 8.3 périodiques, 12.3 périodiques, 13.3 périodiques, ainsi de suite. Comment on écrit ça? On va écrire ça par compréhension. Donc ici, la question, c'était ceci. Donc, comme on écrit ça comme des grands, on va écrire que ceci, c'est égal à 3. Pour toute valeur de x, c'est un élément de... Ici, on va mettre des accolades. On va avoir ici, 3 plus 4n. J'aime bien mettre point virgule, mais virgule, ça suffit là. Puisque lorsqu'on a une notation décimale, c'est plus intéressant d'avoir ma séparation. Ici, tel que n est élément des entiers. Dans l'accolade. Et voilà, ça c'est ma réponse. Parfait. Vive les maths. Donc, ça fait 15 minutes pour résoudre le premier. J'ai été un peu lent au début, mais sûrement c'est comme ça qu'on résout ça. Maintenant, on va aller voir si notre réponse est bonne. On espère que oui. On va aller voir dans GeoGebra. On veut savoir à quel moment c'est égal à 3. Donc, voici les points d'intersection. Nous, on avait comme réponse 3 plus, non, avec 3 plus 4n. Ça veut dire que x égale 3. En fait, j'ai 3, 3, la hauteur que je voulais, c'était quoi ici? C'était 3. Donc 3, 3 est un point. 3, 3. Paf, vous voyez, 3, 3 est bien ici. Après ça, si j'ajoute 4, ça veut dire que j'aurais 7, 3. Et voilà, 7, 3, ça fonctionne. Ou si j'ajoute 4 encore, j'aurais 11, 3. C'est super avec la musique dans le fond. L'autre valeur qu'on avait, c'était
ici, 13 tiers plus 4n, ça veut dire qu'ici, je peux avoir 13 divisé par 3, virgule 3. Et voilà, c'est ma réponse qui est ici. Mon 13 tiers, si je vais ajouter ici 13 tiers plus 4n, souvent des élèves qui vont plutôt écrire, au lieu d'écrire 4n, ils vont écrire 12n sur 3. Parce qu'ici, donc ici, 4n, 12n sur 3. Pourquoi je l'écris comme ça? Comme ceci. Pourquoi j'écris ça comme ça, 12n sur 3? Ben, c'est plus facile d'ajouter des tiers avec des tiers. Donc, j'aurais 13 plus 12, j'ai 25 plus 12, j'aurais 37 et ainsi de suite. Donc, j'ai 25 tiers aussi qui serait une bonne réponse. Ici, 25 tiers, virgule 3. Pourquoi je dis virgule 3? Ben, 3, c'est la hauteur à laquelle on compare au début de notre fonction. Donc, voici toutes les réponses possibles. Et c'est parti pour la deuxième. On va enlever les points. Monsieur, j'avais une question. Oui, vas-y. Quand vous avez résolu le point qu'on a fait, là, dans la colonne de gauche, à l'avant-dernière étape, ça fait x est égal à 9 tiers plus 4n est élément Oui, de... oui. Parce qu'après, ça passe à 3 plus 4. 9 divisé par 3, ça fait 3. Ok, vous l'avez résolu. Ok, c'est bon. Ouais, c'est ça. Si tu l'avais laissé 9 tiers, il n'y a pas de problème, mais généralement, on simplifie. Donc ça, c'est pour une situation une sine, une cos, une tonne, c'est la même chose. La seule différence de ce qu'on a vu au dernier cours, c'est que les sines, c'est 2 points qui ont la même hauteur. Une cos, c'est 2 points qui ont la même largeur. C'est la seule différence. On va essayer de résoudre on va résoudre la cos suivante. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, c'est comme dans... Pourquoi c'est pas centré, ça? Dans toutes les fonctions de l'humanité, on enlève toujours le cas, on divise par A, on va enlever notre opérateur ici qui est cos, donc on va faire A cos, ça va donner deux réponses. Donc, une en haut, une en bas. Par la suite, on va diviser par 3, on va additionner pi, puis on va avoir terminé. Donc, je vais faire j'espère plus rapidement qu'il y a de tantôt. Donc, ici. Wow, la loupe. C'est bon, je sais sortir la loupe. Donc, première chose que je vais faire, je vais enlever racine carrée de 2. Donc, j'ai 3 racines carrées de 2 moins 1 racine carrée de 2, ça fait 2 racines carrées de 2. Donc, si vous imaginez que la racine carrée de 2, c'est un objet mathématique ou un objet de cours, comme par exemple une patate. Donc, si j'ai 3 patates, j'enlève une patate, il me reste 2 patates. Il va me rester 2 racines carrées de 2. Si je divise 2 racines carrées de 2 par 4, 2, 4, ça fait une demi, ça veut dire que ça va me donner racine carrée de 2 sur 2. Donc, j'ai ceci, qui est égal à, pas 2 racines carrées de 2, mais racine carrée de 2 sur 2, tout simplement. Si j'ai SQRT 2, hop, divisé par 2. Voici ce que ça donne. Donc, je répète, j'ai 3 racines carrées de 2, j'enlève une racine carrée de 2. Donc, ici, il va me rester 2 racines carrées de 2, que je divise par 4. Ben, 2 divisé par 4, c'est une demi. Donc, j'ai racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, je pourrais même mettre mon A cos sur A cos de ceci. Et voilà. Donc, généralement, moi, c'est comme ça que... Hop, 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 hop. Et voilà. Donc, souvent, les élèves qui sont plus rapides, sont capables de faire un petit calcul mental, pensent de ça directement. Une fois qu'on a ceci, on va séparer en 2 colonnes. Insertion, 2 colonnes. Et voilà. Donc, évidemment, ceci va être égal à quelque chose. Si ça va toujours être égal à 2 pm, je remets la copie ici. C'est égal à ça. Puis, vous dites, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ici, il va juste me rester à trouver c'est quoi la valeur de arc cos de racine carrée 2 sur 2. Maintenant, ça vaut quoi, ça, arc cos de racine carrée 2 sur 2? Si vous connaissez bien votre texte, racine carrée 2 sur 2, c'est la valeur qui est ici. Racine carrée 2 sur 2, cos la largeur. Donc, c'est les deux points en orange ici. Puis donc, pi sur 4 et 7 pi sur 4. Donc, je recommence. Cos, c'est la largeur. Je suis à racine carrée 2 sur 2. Racine carrée 2 sur 2, les x, c'est la valeur qui est ici. Vous avez j'ai pi sur 4 et 7 pi sur 4. Donc, ici, je vais avoir pi sur 4. Puis ici, je vais avoir 7 pi sur 4. Donc, ici, ce que ça donne, j'ai mon argument qui est égal à pi sur 4 plus 2 pi n tel qu'il y a un élément des entiers. 3, blablabla, est égal à 7 pi sur 4 plus 2 pi n tel qu'il y a un élément des entiers. Maintenant, je dois résoudre ces deux équations-ci. Je divise par 3 de chaque côté. Quand c'est simplement divisé par 3, on peut le faire assez rapidement. J'ai une question ici. Est-ce qu'on peut faire dans la calcul divisé par pi? Bon, je peux faire la calculatrice puis diviser par pi. Il n'y a pas de problème. Généralement,
Avoir le spectre, ça va vraiment nous aider. On le voit directement, tu n'as pas besoin de calculatrice. Historiquement, je n'ai pas droit à la calculatrice pour faire ceci. Quand les valeurs étaient exactes. On va faire des exemples tantôt que vous allez inventer, puis ça n'arrivera pas juste, ça va être n'importe quoi. Là, il va falloir absolument prendre la calculatrice et arrondir les valeurs. Mais lorsqu'on a les valeurs du spectre, généralement, on utilise le cercle. Ceux qui ont des sharps, il y en a qui calculent directement les valeurs. Là. Je sais plus quoi, le modèle EL, je pense, 541 ou quelque chose comme ça. W541, EL, peu importe. Elle va les calculer directement les valeurs. C'est quand même cool. Mais l'important ici, je trouve, c'est surtout de comprendre comment fonctionne le cercle. Ça va vous aider pour toutes les fonctions trigonométriques. Donc ici, je reviens, je divise par 3, donc j'ai x moins pi est égal à, si je divise pi sur 4 par 3, ben, ça va donner pi sur 12. Puis ici, plus tout ça, mais que je divise par 3. Ici. Comme ça. Donc, ça va ressembler à ça. De l'autre côté, ça va être la même chose. Comme ceci. Mais la différence, ici, j'ai 7 pi sur 4 divisé par 3, donc ça me donne 7 pi sur 12. Donc, ici, ça me donne 7 pi sur 12. Voilà. Maintenant, j'ajoute pi. Donc, comment je fais pour ajouter pi? Mais pi, est-ce que j'ai bien fait ça? Ouais. Donc, j'ajoute pi seulement ici. J'ajoute pas pi là. Pourquoi? Il y a certains élèves, des fois, qui ajoutent pi au terme qui est ici. Ceci, m, c'est une variable. On ne peut pas ajouter une constante en variable. Par exemple, si je vous dis que vous avez, je sais pas, x plus 2 est égal à 3 plus 4a. Si je dis enlever 2, ben, le 2, on l'enlève juste au 3, on l'enlève pas ici. Là. Et ça ne devient pas 2a, on peut changer à lui. Donc, c'est un peu la même chose ici. M, c'est une variable. Donc, ici, on va voir x est égal à quoi? Je vais avoir pi sur 12 plus pi. Donc, pi, c'est 12 douzièmes, ça me donne 13 pi sur 12, 13. Ah, fait de 12, c'est super. Donc, ça me donne ceci. De l'autre côté, ça me donne essentiellement la même chose. La différence, c'est que si j'ajoute pi à 7, ça veut dire que j'ai 12 pi sur 12, donc 12 plus 7, ça fait 19. Ici, ça me donne 19. J'ai pas fait d'erreur, ça fait juste. Et voilà. Moi, ça répond à la question. La question ici, c'est ceci. Hop, ça. Ça, c'est égal à ça. Pour tout x est élément de ou l'accolade. L'accolade, c'est ceci. Ça. Point virgule. Ceci, et voilà. Oh, j'ai un tel qui a trouvé. Oh non. Il y en a ça, la ça. Ok, c'est comme ça. Avec un point virgule. Donc, c'est nos réponses. On va valider, voir si c'est bon. Ok. C'est la fonction. Bon, on va laisser ici, on va enlever ça, plus ce petit point-là. Ça fait jusque ça, on a plus besoin. Donc, c'est la fonction ici. On voulait que ce soit égal à 4. Parce que c'est égal à 4 un jour, on commence à la racine carrée de 2. Puis on montait pour descendre de 4. La racine carrée de 2, c'est 1.41. Ça nous a monté jusqu'à 5.41 environ. Puis 4 moins 1.41, ça faisait 2.50. Moins 2.59 à peu près. Puis on voulait que ce soit égal à ça c'est égal à quoi? 4 racines carrées de 4. À 3 racines carrées de 2. 3 racines carrées de 1.41 fois 3, ça donne à peu près 4.24. Donc, il y a vraiment des réponses. Maintenant, on va regarder si les réponses sont bonnes. On commence avec la première qui était à 13 pi sur 12. Donc, 13 pi sur 12. 13 pi divisé par 12, virgule, à peu près 4.24, mais c'est exactement 3 racines carrées de 2. Donc, 3 SRT de H. Donc, on a une bonne réponse ici. Puis, par la suite, on va regarder la deuxième réponse qui était 19. Donc, c'est la même réponse que celle-ci. Cool, je peux la copier.
On va copier celle-là, mais on va l'appeler B cette fois-ci. Et c'était 19 la valeur. Et voilà. Donc, on voit très bien que les deux points fonctionnent. Ici, généralement, si vous faites un esquisse, il faudrait ramener ces points-là ici, là et là. Donc, comment on fait pour retrouver le point qui est ici? C'est quoi exactement les coordonnées de ce point-là? Le point qui est ici, c'est le même point qui est ici. Pourquoi? Ben, quand ça monte, ça descend, c'est le premier à gauche par rapport au sommet. Donc, si je prends lui, il faut que je revienne d'une période, il faut que je revienne de 2 périodes. On va regarder comment faire pour trouver les coordonnées de ce point-là. Donc, c'est mon deuxième point. On se souvient, ça, c'est le premier point que j'ai trouvé, ça, c'est le deuxième. Donc, ça, c'est mon point A, ça, c'est mon point B. Je vais essayer de faire un peu plus intelligent. Donc, ici, j'ai mon point A, mon point B. Puis, ici, est-ce que je peux passer ça un petit peu comme ça? C'est mon point A, mon point B. Ça, c'est le point A, ça, c'est le point B. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour ramener ça en deuxième? Ça pourrait être un peu plus intéressant. Il faut que je fasse x4 en haut en bas. Si je mets 8 ici, si je mets 12 ici, si je mets 8 ici, si je mets 12 ici, c'est un peu plus intéressant. Dans mon B, je vais le ramener d'une période. Donc, il faut que je recule de 8 pi sur 12. Puis, si je recule d'une autre période, il faut que j'enlève 8 pi sur 12 deux fois. Donc, il faut que j'enlève 16 pi sur 12. Ben, j'étais à 19, j'enlève 16, je deviens 3 pi sur 12. Donc, 3 pi sur 12. Je vais l'écrire comme ça. Mais, évidemment, 3 pi sur 12, j'aurais pu écrire pi sur 4. Ici, après, j'ai 3 S, P de 2. Et voilà, donc j'ai le point exactement ici. Comme j'ai dit, le point qui est ici, au lieu de 3 sur 12, je peux écrire simplement 4 comme ça. Donc, c'est mon point ici. Donc, c'est ce que je voulais. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de mettre ce point ici en premier. Donc, la réponse que le corrigé aurait donnée pour ça, on aurait plutôt commencé avec la valeur qui est ici, avec pi sur 4. Donc, la réponse qui est ici est bonne, il n'y a pas de problème. Mais hein, le corrigé, lui, aurait plutôt écrit ici, aurait donné comme première valeur 3 pi sur 12. 3 pi sur 12. 3 pi sur 12, ou simplement pi sur 4, comme ceci. Puis évidemment, on va laisser en 2 tiers parce que c'est plus élégant de mettre des fractions que des grosses valeurs. Puis maintenant, le point A qui est ici, c'est celui qui est juste à droite, donc il faut que j'enlève une période. Donc mon point A qui était 13, j'enlève 8, ça me donnait 5 pi sur 12. Donc ici, ça me donnait 5 pi sur 12, plus 2 tiers. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris notre valeur du point A, puis je l'ai ramené ici. Donc j'ai enlevé une période pour trouver 5 pi sur 12. On va aller voir si c'est bon. 5 pi sur 12, virgule, 3, SQRT, donc, voici les points C et D qui sont mes deux points que j'ai utilisés ici. Donc, si vous, à l'examen ou dans un devoir, vous arrivez à quelque chose comme ceci, votre réponse est bonne, il n'y a aucun problème. Par contre, la réponse la plus élégante, c'est celle-ci. Parce que toutes les valeurs sont simplifiées, c'est les premières valeurs positives qu'on va dans le graphique. C'est un choix multiple, c'est toujours comme ça que ça va être donné. Puis, si vous faites un esquisse pour résoudre des inéquations, on va voir ça dans quelques cours, ben, il va falloir utiliser les valeurs les plus près de l'origine. C'est beaucoup plus simple pour vous. Est-ce qu'il y a des questions sur ceci? Ok, on va aller faire une table. On a plus besoin de ça. Ça juste comme ça. Hop, hop. Bon. Ok, on va faire une tangente. Pourquoi j'ai deux tangentes d'écrites? Ok. Là, on veut résoudre ceci. Comment on fait pour résoudre une tangente? La même chose qu'un sin ou une cos. On va enlever le K, divisé par A, faire arc tangente, faire x5 dans ce cas-ci, et enlever 5pi. 5pi, c'est probablement désagréable parce qu'une période d'une tangente, c'est pi. Ça veut dire qu'on va commencer plus loin à gauche cette fois-ci. Donc, si 9 moins 2, ça fait 7. 7 divisé par moins 7, ça fait moins 1. Ça veut dire que je vais avoir pi. Oh, ici est égal à arctan de moins 1. Maintenant, arctan de moins 1. Arctan. Je vais aller chercher mon sac de arctan, mais moins 1, c'est un peu simple. C'est à quel moment arctan, c'est sur arcos, comment ceci sur ça est égal à moins 1. Ben, ici, c'est égal à 1, donc là, c'est égal à moins 1. On est à 3 pi sur 4. On pourrait aussi nommer 7 pi sur 4. La calculatrice, la question de Théo, tantôt, est-ce qu'on peut prendre la calculatrice? Oui, pas de problème. La calculatrice ici va donner moins pi sur 4. Parce que la calculatrice, c'est toujours la valeur la plus près du 0 ici. Quand c'est égal, elle va donner la valeur positive. Donc, si par exemple, tu demandes c'est quoi? À cause de racine carrée 3 sur 2, il y a deux valeurs.
il y a les deux valeurs ici. Mais elle va donner la positive. Dans le cas d'une tangente, les deux valeurs, c'est ici et là-bas. Donc, elle va donner celle-ci, qui est moins pi sur 4. Comme nous, dans le graphique, on est plus intéressé d'avoir des valeurs à droite. Ça veut dire que moi, je vais préférer utiliser 3 pi sur 4. J'ai une question ici. On va voir un examen bientôt. Je n'ai pas le droit de vous donner d'examen avant le 11. À partir du 11, on va faire des petits quiz pour que j'ai une idée de ce que vous comprenez, puis savoir où est votre cheminement. Donc, on va avoir un examen bientôt, probablement cette semaine, un petit quiz là-dessus, mais ça ne comptera pas encore, même vous avez 0, j'ai pas le droit de faire tous les cours pour ça. Par la suite, par contre, là, on va voir ce que le ministère va dire, là, c'est pas encore clair. Mais si j'étais vous, je serais pas stressé. Monsieur Lavoie va aller dans votre cours, un de vos cours cette semaine, peut-être en maths ou en autre matière, vous expliquer tout ça, dès qu'il va avoir les informations. Donc, si je reviens ici, mon 3 pi sur 4. Donc, ceci, c'est un 3 pi sur 4. Je rappelle qu'une tangente, on sépare en deux. Bon, mais ceci est égal à 3 pi sur 4 plus pi n seulement. Pi n, c'est que n, n. Et voilà. C'est beaucoup plus rapide de faire une tangente. Pourquoi on a juste une valeur? Ben, une période, c'est pi. Donc, on va voir un graphique tantôt. À chaque période, on a une seule réponse. Donc, c'est genre x plus x, allô, x plus 5 pi est égal. Donc, je multiplie par 5, je vais donner 15 pi sur 4. 15 pi sur 4 plus 5 pi n, tel qu'elle était demandé dans ici. C'est moins long faire ça qui est bien. Et voilà. Par la suite, on va ajouter, on va soustraire 5 pi. Donc, x est égal à quoi? 5 pi. Donc, si je mets ça encore, ça fait 5 fois 4, 20. Donc, j'enlève 20 pi là-dessus. Donc, ça donne 15 moins 20. J'ai moins 5 pi sur 4 plus petit. Et voilà, c'est une tangente, ça se fait super rapidement. On va aller vérifier si notre réponse est bonne. Juste passer ça ici. On va retourner chercher notre GeoGebra. Tangente ici. Oh. On va appeler ça. Okay. Une tangente. Voici une tangente. Et on veut savoir à quel moment c'est égal à 9. En passant, une tangente, il y a toujours une réponse parce que le codomaine, c'est les réels. Donc, même si c'est égal à 9 millions, moins 9 millions, ça va toujours toucher. Ici, je veux voir c'est quel point que je veux utiliser. OK, c'est parti. Nous, on a moins 5 pi sur 4. Donc, j'ai une parenthèse, moins 5 divisé par 4, virgule, ma hauteur que je voulais, c'était 9. Donc, j'ai la valeur qui est ici. Si je voulais la valeur positive, j'ajoute une période à ça. Donc, je regarde une période, c'est 5 pi sur 4. Pour ceux qui s'intéressent, 5, c'est 20 quarts. Donc, je peux écrire 20 ici sur 4, il n'y a aucun problème. Donc, ça, c'est plus facile à additionner. Moins 5 plus 20, ça veut dire 15. Donc, si j'avais 15 pi sur 4, 9. Voici ma réponse ici. Donc, c'est comme ça qu'on résout ça. Maintenant, on va en inventer une. J'aimerais que quelqu'un prenne la parole et me dise à peu près n'importe quoi pour résoudre une fonction, une consultante de votre choix. J'aurais besoin de quelqu'un ici qui dit des chiffres loufoques comme vous êtes capable de faire en classe. Si vous ne parlez pas, je vais prendre des chiffres atroces. Et David, d'habitude, c'est bon pour prendre la parole. Ah, ben c'est parce que j'ai juste de me réveiller, monsieur, j'ai pas d'inspiration. Là. Ouais, super. Hey, ouvrez donc toutes vos caméras pendant 2 secondes juste pour que je puisse voir s'il y en a qui dorment encore. Là. À partir de la semaine prochaine, il faut prendre des présences, imaginez-vous. Donc, Théo était plus vite à ouvrir sa caméra. Jérôme Debois après. Émilie. On va laisser là ouverte juste 5 secondes. Ben, tout le monde en même temps, 5 secondes. Je ne sais pas si vous voyez tout le monde. Moi, je peux voir tout le monde. Nicolas Bernard n'a pas de caméra. Justin Cloutier, la prochaine fois, tu mettras un chandail, s'il te plaît. OK? Tu peux fermer ta caméra. Et je ne te mettrai pas absent pour ça. Bon. Samuel Phoenix, c'est une caméra, là? Je t'ai pas vu flasher. Je veux pas que tu flashes quoi que ce soit, là. Parfait. Wow, les cheveux. Solide. OK, je pense que j'ai vu tout le monde. Parfait. Est-ce que quelqu'un veut dire des niaiseries, là? C'est le temps. Avec Justin rendu habillé, c'est beaucoup mieux. Il nous reste 8 minutes pour résoudre une équation catastrophique. Là. Bon, vous y allez pas, je vais y aller, puis je vais me gâter, hein, c'est parti pour vous. On va mettre pi
sin de pi, en parenthèse, pi x moins pi, plus pi, est égal à e pi. Tant que vous écœurez. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a une réponse à ça? C'est un peu désagréable. Là, bon, je vais mettre 5 pi comme c'est ici, 2 pi là. Okay. Je vous pose la question. Pouvez-vous me donner une valeur ici que je vais mettre devant pi qui ferait qu'on n'aurait pas de solution? Maintenant, je mets 8 pi. Est-ce qu'il y a une réponse à ça? Là, vous venez juste de vous réveiller, c'est facile, il est 10h30. Non, il n'y a pas de réponse. Il n'y en a pas, monsieur. Pas de réponse. C'est quoi le maximum de ma fonction ici? 7. Donc 7, 5 pi, c'est ma hauteur médiane. J'ajoute 2 pi, ça veut dire que je vais aller jusqu'à 7 pi ou jusqu'à 5 moins 2, 3 pi. Alors 8 pi, il n'y a pas de réponse. Donc si je mets e pi, est-ce qu'il y aurait une réponse? E pi, c'est 2 points quelque chose, j'aurais pas de réponse. Donc si je mets 2 e pi, ça va encore avoir du fun. 2e, ça devrait 5.4. Donc ça fonctionne. Cool, on va résoudre cette équation-ci. Il n'y aura pas ça à l'examen, mais c'est juste pour vous écœurer, vous ne voulez pas parler. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va enlever 5 pi ici, puis par la suite, on va diviser par 2 pi, puis on va faire axine de ça. Donc, je vais avoir mon argument ici. Puis là, bon, c'est pas, ça a l'air atroce, mais on s'en fout. Ça, c'est égal à quoi? À axine de. Si on veut la valeur exacte, on va avoir entre parenthèses 2e pi moins 5 pi divisé par 2 pi. Ça, c'est la valeur exacte. Donc, j'ai une calculatrice ici. Je vais calculer juste l'argument du sin. Donc, j'ai 2e pi. E fois pi moins 5 pi divisé par... Donc, ça me donne 0.21 quelque chose. Donc, ici, grossièrement, ça me donne ceci. Approximativement. Arc sin de 0.2182828. Je vais arrêter là parce que là, ça brise la série. Approximativement ça. OK. Maintenant, dans mon cercle ici, ou ça? 0.21, mettons 0.22. Donc, je vais venir prendre mon cercle. Sin, c'est la hauteur. Donc, la hauteur, je suis quelque part ici. Ça, c'est 0, ça, c'est 1. 0.22, c'est à peu près quelque part ici. C'est que j'ai deux réponses. Une réponse qui est là, et une réponse qui est ici. Dans la calculatrice, quand je fais axine, ça va me donner la réponse qui est là. Donc, je prends ma calculatrice. Faites-moi confiance. Je vérifie que je suis en radian. Je ne l'étais pas. Donc, axine de ma réponse, ça va me donner, ça me donne 0.22 assez juste. 0.2200. Donc, ici, ça va me donner, dans le cercle, deux valeurs. Donc, j'ai ici qui est égal à 0,22. C'est approximativement, là. Alice, peux-tu ne pas vider le garde-manger partout à terre, s'il te plaît? Alice? Ben, oui, il me reste 4 minutes. Elle est en train de tout ouvrir les jus. Les petits jus, c'est super. Donc, ici, c'est plus 2 pi n, tel que n est élément. OK. Donc, ça, c'est ma première partie. Maintenant, je vais juste ouvrir ceci. Est-ce que je peux ouvrir ça dans Paint? Ouvrir avec Paint. Super, vive la technologie. OK. Donc, mon point 22, c'était la valeur qui était ici. Je sais pas, je vais mettre en rouge. Il me reste 4 minutes. Donc, c'est petit un peu comme crayon. Donc, point 22, c'est le point qui est ici. Ça veut dire que mes deux valeurs de signe sont ici et celle ici. Ici, j'avais 0,22 qui est la réponse de la calculatrice. La valeur qui est ici, qu'est-ce qui est intéressant, mais ici, je vais prendre un crayon. L'angle qui est ici, puis l'angle qui est là, c'est ici, c'est 0.22. C'est ici, c'est 0.22. C'est quoi la valeur de tout ça ici? Si je fais le tour comme ça, ben, ça me donne pi moins 0.22. Si je prends pi sur la calculatrice moins 0.22, ça me donnait 2.92 environ. Donc ici, ça me donnait la même chose que ça, mais avec 2.92. 2.92 plus 6.
Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ben là, je prends ma calculatrice et je vais diviser par pi. Donc, 0.22 divisé par pi. Puis par la suite, j'ai vraiment fait tous ces pi-là. C'est un peu désagréable. J'ai enlevé le pi qu'il y a ici que généralement, on n'a pas. Là. Ça va être... Qu'est-ce qu'il y a, Alice? Ah, t'as ouvert un jus, puis tu l'as ouvert tout seul. Ça veut dire qu'il y a du jus partout. Ça c'est pas super. Hein. OK, on va ramasser ça dans 2 minutes. Ça va être bordel. Puis l'autre plan en haut. Donc, ici, on va diviser par pi. Donc, 0.22, je le divise par pi. Je vais au moins résoudre le côté ici, là. 0.22 divisé par pi. Oui, je sais que tu as bu un jus, Alice, mais papa veut pas que tu boives le jus sans que ce soit moi qui te le donne. Là, tu veux monter sur papa? Ça va-tu? Oui. Okay. Monte sur papa comme ça. T'as pas de jus sur toi, c'est un miracle, ça? Tu vas rendu une grande fille. Pas de jus sur l'ordinateur, OK? Au moins... On va au moins montrer la petite fille pendant 2 secondes, là. Hein? Tu dis coucou? Regarde, c'est tous mes élèves. Ouais, et pas le jus par-dessus l'ordinateur. Même si tu peux mettre de l'eau sur l'ordinateur, du jus, je ne sais pas. Ouais. Et quelle couleur ton jus? Il est comme ta sauce préférée. Ouais. OK. Donc ici, j'ai x moins pi. Approximativement égal à 0.07. Plus là, je divise par pi, ça veut dire qu'il va rester 2n, tel que n est élément. Je vais copier le reste. Comme ceci. Puis après ça, il va rester à ajouter pi à ça, donc ici, genre x. Donc 3.14 plus 0.07, c'est 3.21. À peu près 3.21 plus ceci. Donc c'est comme ça qu'on fait ça. Bon, je fais le deuxième côté, puis c'est terminé, je vais aller ramasser le dégâts hier. Donc si j'ai x, je peux copier ceci, il y a juste un chiffre qui va changer. Donc j'ai ceci. Évidemment, ça ne sera plus la même valeur que là. J'avais 2.92 que je divise par pi, qui va donner une grande valeur. 2.92, une valeur qui est proche de 1. Donc 0.93, 0,93 ici. Puis à la dernière ligne, ça va être la même chose que ceci. Mais cette fois-ci, il faut que j'ajoute pi à ça. Donc 3.20, pas 3.21, mais 0.93 plus pi. 0.13 plus pi, ça va me donner 4.07. 4,07. Donc, j'espère que c'est bon. Je ne l'aurais pas vérifié parce qu'il est rendu 10h45 puis que j'ai peut-être plein de jeux à ramasser partout. J'espère que ceci est clair. S'il y en a qui ont des questions pendant que vous allez faire votre devoir, votre travail suggéré, il n'y a pas de problème. Je peux tout refaire les numéros qui ont devoir que vous n'avez pas compris. Donc, vous avez le droit à 15 minutes de pause. Amusez-vous bien. On se voit prochainement. Bonne journée, monsieur. Bye. Bonne journée. Bonne journée.